pouvez acclamer pour le Seigneur. Nous allons profiter pour lire la Bible. Psaume chapitre 1er. Le verset 1er jusqu'au 3e verset. Je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez acclamer et répondre nos places. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons courir derrière le temps de manière à ce qu'avant 19h30 qu'on puisse finir. Avant 19h30 déjà. Nous disons un grand merci à Dieu qui a rendu possible ces programmes. On était ici depuis les lundis 15, de ce mois. C'est par là qu'on a commencé le programme de la fertilité. Nous prions pour faire parmi nous. Et j'aimerais dire cette phrase. Je ne pourrai jamais prêcher sans pour autant le dire. Dieu ne nous protège pas parce qu'on lui sert, soit parce qu'on prie beaucoup, soit parce qu'on donne des offrandes, mais plutôt Dieu nous protège par son amour et par sa grâce. Et c'est quelqu'un victime de la grâce de Dieu. Très bien. Disons un grand merci aux hommes de Dieu qui sont là. Vous êtes tellement nombreux. Je vois Papa Salomo, Berger Emma, apôtre Exousia, apôtre Jonas, je vois le prophète Étienne. Je vois le berger Dio, Papa Chancelvi, Papa Jean, que Dieu vous bénisse. Et aussi mon frère qui est là, Moussaboli Joël. Seulement à Batama. Alléluia. Amen. Merci pour ma famille, merci pour tout le monde qui est là. Merci pour les chantres qui viennent de prester. En tout cas, que Dieu vous bénisse à votre vie. Papa Chic, que Dieu vous bénisse. Ok, bien aimé, on était ici, comme je venais de dire, pendant ces 12 soirées de la fertilité. Et c'est aujourd'hui que nous finissons ce programme. Mais avant tout, j'aimerais te donner cette pensée prophétique qu'on a eu à développer pendant la semaine. Et je crois que le Seigneur te bénira au travers de ces pensées. La première pensée, c'est que tu dois inculquer dans ta tête, en ce qui concerne la fertilité, c'est maintenant le temps de ta fertilité. La Bible dit ceci: chaque chose
chose à son temps. J'avais dit pendant la semaine, s'il y avait eu un temps de la sécheresse, donc cela veut dire il y a aussi un autre temps de la fertilité. Voilà pourquoi tu dois mettre cette pensée dans ta tête que le temps de la fertilité de ta famille, le temps de la fertilité de ta vie, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Crois cela, marche avec ça. Crois que maintenant c'est mon temps. C'est le temps de ma visitation. C'est le temps que la lumière de Dieu apparaisse dans ma famille. C'est le temps que la sécheresse libère ma famille. Et que la fertilité entre dans ma famille. La deuxième pensée, c'est quoi? Tu dois encore mettre dans ta tête que Christ a pris ta place à la croix. La Bible déclare que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et dans le verset 54 d'Ésaïe, la Bible dira: réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Je suis venu dire à une personne ce soir, parfois tu es ici, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui sont barricadées. Ce n'est pas un problème. Vu que Jésus était monté à la croix, il avait pris ta place. Et la Bible déclare clairement que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Comprends encore que Christ avait pris ta place. Christ avait pris la place de la sécheresse de ta famille. Christ avait pris la place de la sécheresse dans ton ministère. Et alors c'est possible que tu sois fertile. C'est possible que ta famille soit fertile. C'est possible que tous les domaines de ta vie soient fertiles. Si tu le crois, reçois cela au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. La troisième passage, je vais aller rapidement. Tu dois encore mettre dans ta tête que tu serviras à éclater la gloire de Dieu. Tu vois, tu serviras à éclater la gloire de Dieu. Ce sera le sujet de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien. Tu vois la maladie qui est en train d'accabler ta vie. La sécheresse qui est en train de ronger ta famille. C'est Dieu parfois qui le veut comme ça. De manière à ce que lorsqu'il fera, que sa gloire puisse se manifester. Lazare était mort. Après des jours, le Christ est venu. Quelque chose s'est passé. Lazare était ressuscité. Il a servi pour éclater la gloire de Dieu. Le sujet là que tu sens que tu es dans l'humiliation, je te rassure, bien-aimé, tu serviras à éclater la gloire de Dieu. Au travers de toi, les gens diront: il y a un Dieu qui est vivant. Il a visité cette femme. Au travers de toi, les gens diront: certainement, cet homme de Dieu a un Dieu puissant. Retiens encore ce troisième passé. Retiens encore cette troisième pensée. Tu serviras à éclater la gloire de Dieu. Au travers de toi, la gloire de Dieu se manifestera. Vous savez, il existe d'autres choses que Dieu le fait seulement à cause de son nom. J'ai prié à Dieu ce soir qu'il fasse quelque chose dans ta vie à cause de son nom. À cause de son nom, que l'Éternel fasse quelque chose dans ta vie. La quatrième pensée, c'est que Dieu t'amène, ou soit Dieu te conduit dans ta terre fertile. J'avais évoqué quelque chose pendant la semaine. La terre qui peut être fertile pour moi peut être fertile pour Élie. Peut être stérile plutôt pour Élie. Alléluia. Alors c'est Dieu qui connaît très bien ta terre fertile, ta zone prophétique, l'endroit qui
qu'il a prévu pour toi. Voilà pourquoi je prie pour toi ce soir. Que Dieu t'amène là où il a prévu pour toi. J'aime un verset qui dit il me conduit. J'avais dit pendant la semaine, lorsque c'est Dieu qui est le conducteur, il n'y a pas d'accident. Lorsque c'est Dieu qui est le conducteur, il n'y a pas d'erreur. Mais lorsque c'est l'homme qui te conduit, il y aura toujours d'erreur, il y aura toujours d'accident. Mais si c'est Dieu qui te conduit, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Je prie à Dieu ce soir de te conduire dans ta zone prophétique. Je prie à Dieu ce soir de te conduire dans le pays où tu vas émerger. Je prie à Dieu ce soir de te tenir dans la main, de te transporter même pour te déposer, pour t'imposer dans ta terre fertile. Juste pour gloire et chose selon notre Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La cinquième chose. Il existe parfois d'autres personnes. Dieu bénisse. Il est quelque part, mais les choses n'avancent pas. Il s'est déjà imposé là. Il s'est déjà installé là. Parfois, il ne sait comment s'en sortir de cet endroit-là. Mais écoute les cinquième pensées. Dieu peut ordonner à une terre qui était stérile de devenir une terre fertile pour toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'étais en train de dire ceci. Dieu peut ordonner à une terre qui ne produisait pas pour toi, afin que ça devienne fertile pour toi. Que Dieu ordonne ce soir dans ta famille que la fertilité entre. Que Dieu ordonne ce soir là où tu es, là où les choses sont bloquées, que Dieu ordonne que la fertilité entre. La sixième pensée, je vais aller rapidement. Il existe des hôtels maléfiques qui ont été construits en notre défaveur. Parfois pour nous retenir dans la sécheresse. Parfois pour nous retenir dans les ténèbres. Mais bien aimé, écoute. Malgré qu'il y a eu des hôtels maléfiques qui nous réclament afin de demeurer dans la stérilité, afin de demeurer dans les ténèbres, j'aimerais te dire une chose. Il y a un hôtel qui est plus fort que les hôtels du diable. Il y a un hôtel qui est plus fort que les hôtels de tes ennemis. C'est l'hôtel de Golgotha. Si parfois les hôtels maléfiques te réclament dans la sécheresse, si parfois les hôtels maléfiques te réclament dans la pauvreté, j'aimerais te dire, l'hôtel de Golgotha ce soir te réclamera dans la bénédiction. L'hôtel de Golgotha va te réclamer dans de bonnes choses. L'hôtel de Golgotha criera très fort que les hôtels de ta famille. L'hôtel de Golgotha criera très fort que les hôtels de ton quartier. L'hôtel de Golgotha criera très fort que les hôtels de tes ennemis. Et ça attirera vers toi la bénédiction de Dieu. Et ça attirera vers toi la fertilité que tu as longtemps cherchée. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et la septième passée, nous allons entrer. Je vais expliquer le verset que tu viens de donner là. Tu dois encore inculquer dans ta tête cette pensée. Tu es le commencement d'une nouvelle histoire. Alléluia. Amen. Esther était le commencement d'une nouvelle histoire. David était le commencement d'une nouvelle histoire. Parfois tu es dans ta famille, là où tu évolues, tu vois que tout le monde
idem seulement comme ça. Rien ne marche. David est venu après, mais il n'avait pas peur de Goliath. J'avais dit aux gens la fois passée, lorsque en toi tu as cette pensée, donc tu as la pensée de au travers de toi, une nouvelle histoire va commencer, tu n'auras pas peur, parce que Dieu est avec toi. Ne crains rien, car Dieu est avec toi. Même si Goliath fait trembler tes frères, même si Goliath fait trembler le roi du pays, mais toi, vu que tu es le commencement d'une nouvelle histoire, ne crains pas Goliath, parce qu'au travers de toi, on aura une nouvelle histoire. On va dire, c'est au travers de David que Goliath est tombé. Et une nouvelle histoire s'est écrite en Israël. Je prie à Dieu ce soir d'écrire une nouvelle histoire dans ta famille au travers de toi. Tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire, je prie à Dieu ce soir d'écrire une nouvelle histoire dans ta famille. Mais cette histoire s'écrivira au travers de toi. Cette histoire s'écrira au travers de toi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Voilà. Nous avions lu dans Psaume et dans Jean. C'est presque tout le monde qui désire l'avancement. C'est presque tout le monde qui désire la fertilité dans sa vie. Dans tout ce qu'il fait, si j'ai posé une question ce soir, parmi nous, quelle est la personne qui ne désire jamais avancer dans sa vie? La personne à question est là. Tu vois, tout le monde désire l'avancement. Mais peu de personnes ne respectent plutôt le principe établi par Dieu pour avancer. Ne respectent pas plutôt le principe établi par Dieu pour avancer. Bien-aimé, Dieu a des projets de bonheur pour ta vie. Mais la chose qui reste, c'est quoi? La chose qui reste, c'est que tu puisses entrer dans le principe de Dieu. Et c'est alors que tu vivras l'abondance que tu cherches. C'est alors que tu vivras la fertilité dans ta famille. La Bible dit dans Psaume, errer l'homme. On vient de dire ça ici. Il est comme un arbre planté près des courants. Il donne des fruits en sa saison. Ses feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi cet arbre doit donner des fruits en sa saison? C'est parce qu'il est près des courants d'eau. Il est près de la chose qui lui donne des vitamines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est près de la chose qui lui donne des vitamines pour sa bonne croissance. Et cet arbre-là ne se flétrira jamais. La Bible compare la vue d'une personne à un arbre. L'aveugle dira, je vois des personnes comme des arbres. La Bible compare la vie de l'homme à un arbre. L'arbre, comme tu vois là, ça respire. L'homme aussi respire. Lorsque l'arbre se détache près du courant d'eau, c'est fini. J'aimerais dire, lorsque l'homme se détache de sa source, la source que je suis en train de parler, c'est Dieu. Lorsque l'homme se détache de son Dieu, automatiquement, il entre dans
dans la sécheresse. Plusieurs personnes aujourd'hui, plusieurs ministères aujourd'hui, plusieurs familles aujourd'hui est entré dans la sécheresse. Pourquoi? Parce que nous nous sommes séparés de la source. Nous nous sommes séparés de Dieu. Et c'est normal que nous puissions entrer dans la sécheresse. Et nous sommes là dans nos églises en train de chasser les démons. Nous sommes là dans nos églises en train d'invoquer le feu. Nous allons invoquer le feu jusqu'à la fin. La fertilité ne viendra jamais. Quand est-ce que la fertilité viendra? C'est lorsque l'arbre s'attache encore à la source. Donc c'est lorsque l'homme s'attache encore à son Dieu. Ce soir j'aimerais te dire, tu seras fertile, oui c'est vrai. Mais pour être fertile, attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ta source. Attache-toi à la personne qui t'avait donné ce ministère. Attache-toi à cette personne qui t'avait donné le mariage. Anne avait le mariage. Mais écoutez, les enfants ne venaient pas. Il ne s'est pas détaché de sa source. Alléluia. Amen. Il était toujours là. Accroché près de son Dieu. Mais parfois tu es ici. Lorsque les choses ne marchaient pas comme tu voulais, tu ne venais même plus à l'église. Tu as donné à ton Dieu le dos. Bien-aimé, ne cherche pas la fertilité chez les Mandona. Ne cherche pas l'abondance de ta famille chez les mamans Mbikoudi. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à ta source. Ce n'est pas les mini-jupes qui donnent le mariage. Ce n'est pas quoi que ce soit que l'homme peut faire ou soit tu peux faire. Ça peut te donner la fertilité que tu cherches. Non, bien aimé. Mais attache-toi à ta source. Dieu est ta source. Dieu est la personne qu'il te faut pour ce que tu cherches. Voilà pourquoi tu as 1000 raisons de s'accrocher à ton Dieu. Même si aujourd'hui tu ne manges pas, même si aujourd'hui tu travailles dans un ministère, tu ne gagnes rien. Homme de Dieu, attache-toi à Dieu. Même si le mariage tarde, attache-toi à Dieu. La Bible dit ceci: cet arbre-là donnera le fruit en sa saison. Il y aura une saison pour toi. La saison de miracle est possible pour toi. Si tu es attaché à ton Dieu, si tu es près de ton Dieu, ne quitte pas ton Dieu parce que tu portes le pantalon à retobogan. Non, ne quitte pas ton Dieu parce que tu n'achètes pas le cabelle. Non, ne quitte pas ton Dieu parce que tu manques le lait de beauté. Non, ne quitte pas ton Dieu parce que tu ne manges pas le non. Ne quitte pas ton Dieu parce que vous avez fait 20 ans de locataire. Non, attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Dans ta saison, tu donneras des fruits. Je tente de dire, dans ta saison, tu donneras des fruits. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Ne quitte pas ton Dieu. Dans ta saison, tu donneras le fruit. Jésus. Tu vois, dans un jardin, il y a parfois beaucoup des arbres. Mais parfois, chaque arbre a sa saison. Il y aura un temps, et vous attendez un manga et boti. Quand vous êtes à la mille, et comme une saison en gros. Alléluia. Chaque chose a sa saison. Si seulement tu es accroché près de ton Dieu, bien aimé, je te rassure,
même si ça tardait, il y aura un jour que tu vas témoigner. J'insiste, mes bien-aimés, ne quitte pas ton Dieu à cause de la pauvreté de ta famille. Pour aller entrer dans la magie. Non. C'est au travers de toi que cette pauvreté-là finira. Je ne sais pas. Tu ne crois pas à toi-même. Au travers de toi, le Goliath tombera. J'étais en train de dire au travers de toi, que ce Goliath tombera. Ne t'attache pas à quoi que ce soit au fétiche. Non. Dieu fait tout dans ta vie. Quelqu'un peut me comprendre? Dieu peut tout faire dans ta vie. Ce que tu vois que c'est impossible devant toi, c'est possible devant Dieu. Chez Dieu, c'est possible. Et la fertilité que tu cherches, chez Dieu, c'est possible. Ne quitte pas ton Dieu pour les choses éphémères de ce monde. Ne te prostitue pas pour avoir les cabellos. Ne te prostitue pas pour avoir de l'argent. Homme de Dieu, ne vends pas ce que Dieu t'a donné là. Pose un succès dans le ministère. Non, ne le fais pas. Côté en côté, pour maman, ne le fais pas. Je prie à Dieu ce soir. Je sais que ce n'est pas facile. Mais que Dieu nous aide à surmonter ces épreuves. Seul, nous ne serons plus jamais. Mais que Dieu nous aide. Bien aimé, dans Jean 15, la Bible compare encore la vie de l'homme à un sarment. Je suis le vrai cep. Et vous êtes les sarments. Demeurez en moi. Restez attachés à moi. Avec moi. Tu vois, moi je suis un des abos. Il a pris cet exemple. Ce qui m'a dit, c'est comment est-ce qu'il reproduit? Jésus-Christ, il est l'arbre de la vie. Si tu te sépares de lui, tu ne produiras jamais. Mon message de ce soir, c'était de dire à une personne, pour vivre à la fertilité dans ta vie, pour vivre à la fertilité dans ta famille, le plus grand principe à respecter, attache-toi à Dieu. Ne quitte pas ton Dieu pour la gloire. Ne quitte pas ton Dieu pour la fertilité éphémère. Ne quitte pas ton Dieu pour la foule qui peut venir et demain ça peut partir. Alléluia. Amen. J'insiste encore. Attache-toi à ton Dieu. Ne quitte pas ton Dieu. Si tu es parfois ici, tu t'es détaché de ton Dieu à cause des choses de ce monde. Il est grand temps d'arranger avec ton Dieu. Il est grand temps de réparer avec ton Dieu. Il est là, il t'attend. Il a déjà ouvert ce main. Il a déjà ouvert ce main pour t'accueillir. Arrange avec ton Dieu. Parfois on peut faire semblant ici. Mais chacun de nous
très bien sa vie. Connaît très bien la manière dont il se conduit. Parfois on s'entendait dans ces programmes de la fertilité pour écouter quoi, je ne sais pas moi, message yango Karabananza. Soko songi nanda batuni bateni loba papa maman bateni puis surtout Karabananza. Nanza mais pour la fertilité. Est-ce que tu peux acclamer ton frère pour les L'église aime des messages là, il y a moto. Mais ça, ce sont des messages qui va bénir toute ta vie. L'attachement envers toi. Reste fidèle envers Dieu. Il existe d'autres choses que Dieu le fait dans ta vie. C'est pour t'éprouver. Éprouver. Hein? Il te fait passer dans des épreuves pour voir. Reste fidèle envers ton Dieu. Alors ce soir, j'aimerais prier avec une personne qui sent vraiment que la manière dont elle se conduit et c'est déjà égaré. Et c'est déjà détaché envers son Dieu. Tu vas prier avec moi là aussi. Tu vas réparer avec ton Dieu ce soir. Et je te rassure que la fertilité que tu cherches là va entrer dans ta vie. Examine bien ta vie, bien-aimé. Tu peux être ici homme de Dieu, servant de Dieu, chant de l'éternel, protocole, intercesseur. Je ne sais pas moi ce que tu fais dans cette église, mais il est grand temps de réparer avec toi. N'aie pas honte, car c'est ta vie. Si tu as honte de ton voisin, c'est ta voisine, ça te regarde. N'aie pas honte. Pendant que nous allons fermer les yeux pour prier ensemble, là où tu es, tu vas te tenir debout et tu vas avancer ici. Tu vas prier avec moi. C'est ça le premier travail que Dieu m'a donné ce soir. L'église devons revenir nous devons revenir à la source. Nous sommes séparés de la source. Revenons. Il y a des bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Nous sommes loin de notre Dieu. Comment est-ce que les choses là ont? Inclinons nos têtes, nous allons prier. Nous allons commencer par bénir le Seigneur, le Dieu de ce soir. Bénis Dieu. Et toi qui es ici, j'insiste, ne fais pas semblant. Tiens-toi debout. Viens, nous allons prier. Je t'attends. Pendant que les autres remercient le Seigneur, toi viens debout. Que Dieu bénisse la première personne qui s'adresse. Tu vas toucher ces bâtons qui à toi qui avance ici devant. Est-ce que tu peux t'approcher? Je t'attends. Dieu a besoin de toi. Dieu te veut près de lui. Ouais, Dieu te veut près de lui. Je t'attends, n'aie pas honte. nandimi teke bato basili kozoloka nde soni koloka soni te Yesu na pokwa lelo aza na posa na yo. Est-ce que tu peux venir? Olimo na ngai ezondimisanga ke bato mosusu batikali fo balega. Charabada soupe. Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as honte? Dieu te veut près de lui. Mais actuellement là tu es très loin.
Tu t'es détaché de ton Dieu au travers de tes comportements. Dieu ce soir peut t'accueillir encore, car il t'aime toujours. Dieu a toujours de l'amour pour toi. Même si l'ongola c'est mis mes bazemi, Zamba lingara yoka. Amen. Même si il y a des criminels, il y a des gens qui ont des gens mais Nzambe alingara bongo. Yango apesi nzela ke na poko alonga message. Jésus. Déjà prié. Je vais déjà prier. Merci parce que tu es en train d'écouter la voix de Dieu. Merci. Que Dieu te bénisse vraiment parce que tu as Rabada Chata. Que Dieu te bénisse parce que tu avances. nakendaki mosika na yo ekolandisa makambo lobi biso na poko ya lelo nandimi kozonga pene na yo okutanga te yamba ngai koboya ngai te nandimi na poko ya lelo okabwana na nyonso esalaki nakisala pembeni na yo kono yesu nabondeli yo yamba ngai batelaki nyonso moi qui va prier. Je te prie ce soir pour un ndeko mwasi mama moko ou atelemi liboso na poko ya lelo awa aleki par sentiment te mais kolonisa makambo atei na poko ya lelo na makambo etemi na poko ya lelo plutôt a sentir qu'il faut arranger na yo. Alors Seigneur Jésus yamba moko na poko ya lelo koboya bango te na kombo ya nguya Yesu Christ de Nazareth.
Amen. Vous allez rentrer dans le sein d'Abino. Même si tu pries ici, vous allez au sein de la raté, ça l'effort, il y a vous allez en contact pour orienter alors tous nous allons prier, bien aimé. Priez en abisso sanene. La limite semble à Kolobanazam et Kolo, Pessa, Bisso, Makasi. Le Banazam de Kolo, n'a pas quoi les longs, n'a sengi la yo, Pessa Makasi. C'est les amoulaïs, et on comme la matin, on passe et on comme à paix. Mais ceux qui n'ont pas cassé n'a pas CDP. Là où il y a des gens mandona. Là où il y a des gens qui ont fait ça, on les met ça sur la macasse. Et puis on a sur la badumis. Alors la bonne de l'Iopolo. La salle à bonne. Mais ça m'a macasse. Et vous allez toujours attacher dans eux. Mais ça m'a macasse. Et vous allez toujours attacher dans eux. L'issue. Bah oui, quand vous arrêtez. Mais quand vous avez eux, on a ressemblé là, dans le Congo de Jésus. Jésus. Sambela, 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 Sambela. Un jour, on ressemble à Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de rester toujours attaché avec toi. Donne-moi la force. Nazala toujours Pérénayo, quel que soit ma cambou, quel que soit le côté de ma colope Samabakasi. Sambela, 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 Sambela. Nazo sambela pona mutu nyonso azara zo sentir que misala maboko na ye ezotambola malamu te. Ozo sentir que stérilité eza makasi. Ezala makambo etali kobota pena mwana boye ça ne vient pas. Ezala stérilité dans na domaine nyonso sentir bokauki makambo ezotambola lenge sécurité. Viens. Dieu m'avait recommandé de prier pour toi. Yara. Parfois ta famille, il y a la sécheresse maintenant. Mais viens, il y a un Dieu de la fertilité qui peut faire quelque chose. Yara rapidement. Le Dieu de la fertilité, le Dieu des familles de la terre, le Dieu de ta famille, le Dieu qui t'a créé dans cette famille-là, Jésus, Jésus, comment on aura bouquet? Père de gloire, tu m'as recommandé ces services. Je ne le fais pas parce que je le veux. Je le fais parce que tu m'avais dit, Siméon, tu vas prier pour toute personne qui doit sentir la stérilité. Par rapport à Zambe,
le remoko. Choque recommandé le remoko songolo pakala. Na simana mo ezalaka toujours na lipambo lumoko. Na sengi na yo Jésus. Lipambo lu eza accompagné na service oyo elata moko na moko. Choque ba vie na bango ezalaki na kati ya bokauki. J'aimerais prier comme Élie. Sinon ma parole que la sécheresse libère vos familles. Sinon ma parole que la sécheresse libère votre travail. Sinon ma parole que la sécheresse libère vos maisons. Sinon ma parole que la sécheresse laisse vos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si vous étiez auparavant réclamé par la sécheresse, à partir de maintenant, désormais, dès aujourd'hui, vous êtes maintenant réclamés dans l'abondance. Vous êtes maintenant réclamés dans la fertilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la fertilité de Dieu soit le partage de tout un chacun de nous qui est ici devant. Et c'est la beauté zoyate. Na déclaré le rôle de Nzambe na poko alléluia. Oyamba yango na kombo na Yesu. Soki musala na makambo zotamba olenge sengelite. Osomona penda bokauki. Na déclaré le rôle de musala Nzambe. Pour mashuya na musala na Yohana. Soki oza osala la commerce moko. Omokobata na fois 50,000, 100,000. Nzambe ya fertilité. Azala makoki ya romatisere na ba millions. Allez matin 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 na ba millions. Na musala maboko wana shaka. Soki maboko lezo yaki amokauka. Na poko alelo. Na sambeli nzambo. Asala ete maboko na yo. Refuluka. Bisala maboko no. Refuluka. Bisala maboko no. Refuluka. Au nom puissant de Jésus. Je déclare pour finir que la fertilité de Dieu écoute dans le domaine de la vie d'Abino. Et par la foi, je suis en train d'attendre votre témoignage. J'en suis prié par le nom de Jésus. Amen. Acclame, acclame, tout fort, prends ta place. Nous allons finir.